Alors maintenant on passe à la lecture séquentielle. Alors la lecture séquentielle permet de pallier le problème, par exemple, si on a des fichiers qui sont volumineux. Alors à ce moment-là, la meilleure façon c'est de travailler avec une lecture séquentielle, ça veut dire ligne par ligne. Alors la syntaxe est très simple, for ligne in id des fichiers, ça veut dire l'id qu'on a déjà récupéré avec la fonction open. Alors, cette syntaxe-là permet de lire séquentiellement les différentes lignes d'un fichier texte. Alors, maintenant, cette syntaxe, on a déjà dit qu'elle est supérieure à id.fichier.readlines, qui permet de charger toutes les lignes dans une liste. Et si c'est volumineux, ça va causer, bien sûr, des problèmes. Alors, on va maintenant travailler avec un petit exemple. Alors, l'exemple, maintenant, c'est le suivant. Donc je vais dire équation reçoit open, ça veut dire je vais ouvrir le fichier système.txt, je vais l'ouvrir en mode lecture RT et on va utiliser le codage ou bien en codine c'est F8. Alors après cette opération d'ouverture, maintenant on va parcourir les lignes. Donc on va dire for ligne in équation. Alors bien sûr ligne c'est juste une variable, ça ne veut pas dire qu'elle représente une ligne. Alors dans un autre contexte, ça peut représenter autre chose. Mais ici, on a juste choisi le mot ligne parce que je sais qu'elle représente vraiment une ligne du fichier. Alors, le programme maintenant, il va juste afficher cette ligne. Mais ça n'empêche pas que dans un vrai script Python, on va traiter la ligne. Et lorsque j'affiche, maintenant, à la fin, je ne dois pas oublier de fermer avec point close. Donc, bien sûr, vous voyez que l'id maintenant du fichier, c'est équation. Donc, je dois toujours l'utiliser. Donc, équation point close pour fermer le fichier. Alors, maintenant, ce script, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le fichier et il va nous afficher sur l'écran les lignes qui sont stockées dans ce fichier. Alors, on va copier ça pour le vérifier. Et pour bien sûr le vérifier, je vais revenir à son ancien contenu. Donc je vais déjà exécuter ça, juste pour avoir un contenu, le contenu initial de mon fichier système.txt qui contient 3 lignes. Chaque ligne représente par exemple une équation. Donc je vais le fermer. Donc je reviens maintenant dans un nouveau document. Donc on va coller ça. Et je vais juste reprendre le même nom avec le même chemin pour travailler avec le même fichier. Donc je vais copier, coller cette d2.tp système.txt. Maintenant je vais l'ouvrir en mode lecture et je vais parcourir le fichier. Donc c'est des fichiers équation. Alors print, à chaque fois je vais afficher ligne et ça y est. Donc ça c'est juste un commentaire que je vais enlever. Maintenant je vais exécuter. Mais avant, s'il vous plaît, avant d'exécuter, je vais faire une petite modification. C'est que ici, je vais enlever le E. Système, je vais enlever le E. Parce que c'est très important de me suivre dans cette partie-là. Donc, j'exécute et vous voyez que Python, maintenant, m'affiche une exception. Ça veut dire une erreur. Son nom, c'est FileNetFoundError. Donc, je comprends que cette erreur-là veut dire que le fichier que j'ai essayé d'ouvrir n'existe pas. Il me dit que no such file or directory, d2.tp system sans e.txt. Ça veut dire maintenant que le mode RT, si le fichier que j'essaie d'ouvrir n'existe pas, Python il va lever une exception et il va arrêter complètement l'exécution. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça, on va le voir par la suite avec le traitement des exceptions. Alors, maintenant je vais corriger le nom. Maintenant je sais que c'est système avec E à la fin. J'efface déjà ça. Et je vais exécuter. Maintenant, vous voyez qu'il affiche vraiment les lignes que j'ai dans le fichier système.txt. Ça veut dire qu'elle a pu lire sans problème. Et finalement, bien sûr, elle va fermer. Et c'est très important de comprendre que ces programmes-là, Python, ils sont très importants parce qu'ils peuvent à chaque fois de lire ou écrire des informations dans un fichier.
Alors, bien sûr, pour les questions, on va les traiter dans notre cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser concernant cette partie-là des fichiers.